Bon, je m'appelle Amadou Hadi Diallo, plus connu sous le nom de Baye Diallo. Nos premiers mots, ce sont des mots de contentement, de remerciement à l'endroit de l'Institut française et de tous les partenaires qui sont venus nous apporter leur soutien. Parce que quand on parle de l'économie bleue, et plus particulièrement, on est venu jusqu'à Saint-Louis pour y parler. Bon, vraiment, ils nous ont fait beaucoup de bonheur, quoi. Parce que la pêche ne nous est pas venue du ciel. Bon, nous habitons dans une zone humide très importante. Bon, vraiment, ils sont venus à l'heure et que c'est des choses que nous demandons qu'ils soient pérennisées ou autres parce qu'on a parlé du tout et du rien, de la pêche, de son environnement et de tout ce qui s'ensuit, quoi. Tout cela est revenu dans nos discussions, mais on a parlé aussi de la raréfaction des produits halieutiques liés au changement climatique, liés à la forte pression des acteurs de la pêche sur la pêche. Et puis encore, ce qui est venu tout dernièrement, c'est les plateformes installées au niveau du centre de Saint-Louis pour éventuellement accaparer toute la pêche ou l'étouffer quand même, ou bien le faire mourir. Bon, c'est ça les problèmes que nous avons rencontrés ici. Bon, on en a discuté et on en a parlé que nous avons des problèmes liés à la pêche et à l'environnement et à l'écosystème marin et côtier, quoi. Vraiment, c'est ce que nous avons parlé aujourd'hui et que les panélistes ont été tout juste à la hauteur d'en parler de tous les problèmes de la pêche artisanale ici. Pisciculture, on en parle et on en reparle et on n'en finira pas d'en parler. Mais vous savez que la pisciculture coûte excessivement cher, plus avec ces intrants qui sont tellement compliqués à en avoir. Bon, parce que c'est une chose qui n'est pas très bien réfléchie ou bien mûrie. Par exemple, parce que même les goûts des poissons, le poisson de l'aquaculture est un peu dégoûté par rapport aux produits naturels. Donc, bon. Et puis c'est tellement coûteux et qu'il n'y a pas de projet ou bien des modalités de financement qui sont adaptées aux acteurs de la pêche par rapport à toutes ces activités-là. Isabelle Boireau, directrice déléguée de l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis. Alors, ça fait 1 an qu'on développe vraiment le thème environnemental à Saint-Louis. Tout simplement parce qu'on voit autour de nous qu'il y a énormément d'initiatives liées à l'économie verte et à l'économie bleue, notamment celle de Arades, de l'association Arades, représentée ici par Abibatou Bandafal, mais beaucoup d'autres également. Elle porte sur la gestion des déchets, elle porte sur la lutte contre les pollutions terrestres et marines, elle porte sur des solutions pratiques à mettre en œuvre pour également lutter contre l'épuisement des ressources halieutiques. Bref, l'idée, c'était d'organiser une grande journée de concertation avec l'ensemble des acteurs, à la fois institutionnels, les collectivités territoriales, mais aussi donc les ONG qui s'activent sur le terrain, mais aussi les chercheurs, mais aussi les investisseurs, mais aussi les personnes qui développent des solutions technologiques innovantes qui permettraient donc de booster en fait des projets entrepreneuriaux. L'idée donc de cette journée, c'est de rassembler l'ensemble des experts sur le sujet, en lien également avec la fondation Tara qui fait escale à Dakar ces jours-ci. Donc c'était l'occasion justement de provoquer ce débat ce jour-ci à cette occasion. La fondation Tara réalise des prélèvements scientifiques sur les fonds océaniques et nous alerte également évidemment sur le changement de la composition des océans, la raréfaction des poissons, etc. Ce qui a été dit, c'est que le Sénégal est un des pays où la biodiversité marine est la plus riche, mais en même temps un pays fragilisé, comme l'a dit si bien M. Baye Diallo tout à l'heure, par tout un tas de phénomènes qu'on connaît bien. Donc concrètement, nous lançons à Saint-Louis un incubateur, l'IF Lab de Saint-Louis, qui s'intègre en fait au réseau Terangatech Incube, qui est un réseau d'incubateurs porté par l'ambassade de France, les instituts français, les alliances françaises au Sénégal et en Gambie. Cet incubateur sera le hub, un vrai hub national sur l'économie bleue et doit accompagner des entrepreneurs avec la crème de la crème des experts au niveau national et international pour booster des projets qui feront la différence dès aujourd'hui dans le secteur de l'économie bleue. Mon nom est Erlan Cerveau, je travaille pour un accélérateur d'entreprise basé au Cap, en Afrique du Sud, qui s'appelle Ocean Hub Africa. On est spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises africaines qui évoluent dans l'économie bleue. Alors, c'est ma première fois à Saint-Louis et je trouve très intéressant le fait que c'est un foyer qui rassemble en fait qui concentre toutes les problématiques, tous les challenges liés au développement durable et à comment en fait on interagit avec les océans, mais également toutes les opportunités et les acteurs en place
qui permettraient en fait d'arriver avec des solutions pour surmonter ces problèmes-là. Donc moi, du coup, j'observe, je vois effectivement qu'il y a des acteurs actifs, il y a des acteurs qui veulent mettre en place des choses, et ben mon rôle, c'est de voir en fait par rapport à notre expérience d'autres régions d'Afrique qui font face aux mêmes problématiques, de voir comment on peut amener avec notre réseau à Ocean Hub Africa des solutions ou des exemples, ou de montrer des exemples qui permettraient un peu à Saint-Louis en fait d'accélérer le développement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'activer. Il faut s'activer, il faut innover, il faut être dynamique, mais surtout, il faut aussi s'appuyer sur la connaissance du terrain local. Il y a certaines pratiques qui existaient dans le passé qui étaient un peu plus durables que celles qui sont pratiquées maintenant. Maintenant, il faut voir comment peut-être les ramener au goût du jour, mais d'une manière un peu plus innovante et plus entreprenante pour faire face au challenge. Je suis professeur Maïssa Mbaye, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et coordonnateur du Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC. Alors, d'abord, je vais commencer par dire ce que c'est que le CEAMETIC. La Banque mondiale a financé 54 pôles d'excellence en Afrique. Et le pôle qui est spécialisé dans le domaine des mathématiques, des TIC et de la physique appliquée est logé à l'UGB. Il y en a 4 au Sénégal et dont un à l'UGB. Donc nous sommes spécialisés pour ce qui s'agit de l'eau, dans le domaine de la physique et de la chimie, tout ce qui est évaluation de la qualité de l'eau, tout ce qui est météorologie et aussi l'évolution de la côte. Ce sont des spécialités dans le domaine de la physique que nous avons. Sur ce qui touche l'informatique, je donnerai 2 exemples de projets qui peuvent avoir une utilité. Dans ce cadre, dans ce contexte-là, c'est le projet M que nous faisons avec l'IRD, qui est l'évaluation des ressources dans l'océan. Par exemple, la quantité de poissons qui reste, comment on fait pour évaluer ces ressources et comment on fait pour mettre en relation avec l'impact de l'humain sur les ressources naturelles halieutiques notamment. Donc ce projet utilise des outils d'intelligence artificielle pour évaluer. Donc c'est moins intrusif parce qu'on n'est pas obligé de pêcher un certain nombre de quantités pour faire des évaluations. Le deuxième projet qui est lié aussi à l'intelligence artificielle et qui peut avoir son impact dans ça, c'est dans le cadre de la détection d'ordures au niveau de l'océan. On a un projet qui permet à partir de drones de détecter des dépôts sauvages d'ordures sur Terre. Et ce projet peut bien être appliqué pour la détection des îlots d'ordures et de plastique au niveau de l'océan. Et tout ça se fait au Sénégal et à l'Université Gaston Berger juste à côté. Non, pas encore, parce que le temps de la recherche et le temps du transfert de technologie ne sont pas les mêmes. Donc nous, d'abord, on conçoit la technologie, on la fiabilise avant de commencer à réellement communiquer dessus pour aussi éviter des difficultés de fiabilité. Oui, bonjour, alors je suis Romy Antinger, directrice du pôle plaidoyer et coopération internationale à la Fondation Tara Océan. La Fondation Tara Océan est une association française qui est basée à Paris. Elle a été créée en 2003 et c'est la première fondation d'utilité publique pour l'océan en France. Nous avons 2 principales missions. La première, c'est l'exploration grâce à une goélette, la goélette Tara, qui a fait plus de 500 km dans le monde pour étudier les océans, les écosystèmes et la conséquence du changement climatique et des pollutions chimiques et pollutions plastiques sur l'océan. Il faut savoir que l'exploration de l'océan est très importante. Seulement 5% de l'océan a été étudié à ce jour. Et pourtant, l'océan, c'est le meilleur allié de l'être humain. Il est régulateur du climat. Il permet de la sécurité alimentaire de la population.
Et donc aujourd'hui, nous sommes ici au Sénégal dans le cadre d'une mission. C'est la première fois que l'on a fait escale à Dakar, du 2 au 11 septembre. Le bateau part demain. Et donc la mission microbiome, c'est une mission de 2 ans qui a pour objectif d'étudier le microbiome. Alors le microbiome marin, c'est tous les organismes, virus, bactéries, plancton, tout ce qui dérive dans l'océan, qui ne peut pas lutter contre les courants. Et tout ce microbiome a une importance cruciale, comme je disais, pour l'équilibre du climat, mais aussi pour sur la chaîne alimentaire. Cette mission fait partie d'un programme européen, Atlanteco, qui regroupe 47 institutions et un certain nombre de laboratoires. La science qui est faite sur Tara, elle est internationale et pluridisciplinaire. Il y a biologistes marins, océanographes. Et donc cette mission nous permet à la fois d'étudier les impacts du changement climatique sur ce microbiome, comment la pompe à carbone qui régule le climat fonctionne sur l'océan et aussi l'impact des pollutions chimiques et plastiques. Justement, je voulais en venir, les changements climatiques. Vous dites que vous sillonnez le monde, alors donc vous avez recueilli ça et là les préoccupations qui diffèrent peut-être selon certaines zones. Aujourd'hui, comment faut-il comprendre l'économie bleue dans un contexte de changement climatique? Je pense qu'il faut développer une économie bleue qui soit durable, dont les conséquences soient bien mesurées. L'importance de la recherche, d'appuyer la recherche scientifique est très importante, d'avoir un état de santé des océans si des activités économiques sont développées, bien être sûr qu'on ait avant et ensuite après un suivi, à la fois un état de référence et ensuite un suivi pour être sûr que le développement des économies ne soit pas préjudiciable à l'océan. Et je rajoute que toutes les expéditions Tara, toutes les données sont en libre accès, accès gratuit. Donc l'idée c'est de partager avec l'ensemble de la communauté scientifique les données que nous récoltons là pendant la mission, mais c'est le cas durant d'autres expéditions. Et puis aussi je souhaite par rapport à ces messages aussi qu'il faut renforcer la recherche en Afrique, renforcer les capacités, parce que l'enjeu c'est la collecte de données, l'analyse des données et le partage des données, notamment au Sénégal, et importance aussi de renforcer les capacités et les capacités technologiques pour les chercheurs ici, pour qu'il y ait vraiment une implication et des outils d'aide à la décision qui soient basés sur la science. Mon nom c'est Moussa Pouy, je suis manager technique de la société Aguila Technologies. Aguila Technologies, c'est une société qui est basée en France et au Sénégal. Et nous sommes spécialistes dans la conception et le développement de projets technologiques innovants. Et dans ce cas particulier, nous sommes vraiment très heureux d'être associés à cet événement de Tara Océan, parce que nous travaillons avec l'État du Sénégal sous l'initiative du ministère des Pêches pour la mise en place d'un système technologique d'alerte de détresse. Parce que chaque année, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues en mer à cause des intempéries, notamment les pêcheurs. Et même cette semaine, en début de septembre, il y a 8 personnes qui sont déjà mortes à cause des intempéries et 14 personnes sont portées disparues actuellement où nous parlons. Donc ce système développé avec l'ensemble de l'écosystème de la pêche artisanale, de Saint-Louis jusqu'à Cap Skirring, est un système qui est déjà opérationnel et donc le ministère des Pêches est en train de vouloir mettre en place pour pouvoir protéger ces pêcheurs, mais également pouvoir avoir des supports de données fiables en fait de pouvoir planifier la gestion des ressources halieutiques. Donc nous sommes dans ce panel pour intervenir dans ce sens-là afin de partager la décision ou la détermination de l'État du Sénégal à vouloir donc protéger les pêcheurs.